Dans les recoins moins connus de l'univers de Star Wars, une planète se distingue non seulement par son histoire, mais par les événements tragiques qui ont façonné son destin. Gorman, un monde qui, malgré sa beauté et son rôle dans l'économie galactique, a été marqué à jamais par la brutalité de l'Empire. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de cette planète et ses habitants, et examinons les événements qui ont conduit à l'une des plus grandes atrocités de l'Empire galactique. Avant de commencer, attention, cette vidéo contient des spoils sur la saison 2 de Andor. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, d'aller regarder la série, puis de revenir ici plus tard. A tout de suite et bon visionnage. Situé dans le secteur CERN, le long de la route commerciale Rima, Gorman était une planète pacifique, connue pour ses ressources naturelles et son industrie textile. Les tissus produits ici, comme les velours et la soie de Gorman, étaient recherchés dans toute la galaxie pour leur qualité et leur luxe. Pendant des millénaires, Gorman prospéra grâce à sa fabrication de tissus, alimentés par des récoltes provenant des araignées locales, les Golektipodes. La planète se bâtit une réputation, notamment pour sa soie, synonyme de richesse et d'élégance. Mais l'histoire de Gorman ne se résume pas à ses industries. Elle se teint de tragédie dès l'arrivée de l'Empire galactique. En réalité, derrière cette apparente tranquillité, l'Empire avait un intérêt stratégique majeur. Les terres de Gorman recelaient un minerai précieux appelé calcite. Ce minerai était indispensable au programme énergétique impérial, notamment à la construction des super-armes comme l'étoile de la mort. Conscient de la valeur de cette ressource, l'Empire planifia son extraction à grande échelle, quitte à dévaster l'écosystème fragile de la planète. Et pour justifier l'évacuation forcée et éviter les constatations, la superviseure Dedra Meero et le directeur Orsen Krennic mirent en place une stratégie machiavélique, provoquer une rébellion fabriquée sur Gorman, afin d'avoir un prétexte pour réprimander violemment la population et prendre le contrôle total. En 2 ans avant la bataille de Yavin, les tensions atteignirent un point de rupture. Un groupe de Gorman protesta pacifiquement contre l'oppression impériale, dans la capitale Palmo. Ce qui devait être une manifestation de solidarité contre le régime se transforma en bain de sang. Le Moff Tarkin, en visite sur la planète, ordonna à son croiseur de se poser en pleine manifestation. Peu importe que les citoyens ne veuillent pas se disperser, la violence s'abattit sur la foule. 500 Gorman périrent sous les roues de l'Empire, dans ce qui allait être connu sous le nom du massacre de Gorman. Le massacre provoqua un choc à travers la galaxie. Mais pour l'Empire, c'était une réponse nécessaire pour maintenir son contrôle. Pour Mot Mothma, c'était la preuve indiscutable que l'Empire ne connaissait plus de limites. Le massacre de Gorman 2 ans avant la bataille de Yavin n'était que le début d'une série d'événements dramatiques pour la planète. 1 an avant la bataille de Yavin, un second massacre frappait les Gorman. Lors d'une tentative de protestation pacifique contre la présence impériale, la répression s'intensifia encore. Ce jour-là, des centaines de Gorman furent tués, tuant toute idée de compromis avec l'Empire. Ce fut cet événement, combiné à l'oppression systématique de la planète qui poussa Mot Mothma à franchir une ligne. Déterminée à s'opposer à la tyrannie, elle dénonça publiquement les actions de l'Empire et fit une déclaration officielle condamnant Palpatine et son régime devant le Sénat. Quand la vérité nous abandonne, quand nous la laissons disparaître, quand nous en sommes démunis, quand elle nous est arrachée des mains, nous devenons totalement vulnérables à l'appétit du monstre qui saura crier le plus fort. La quête absolue de vérité de cette chambre a finalement été abandonnée sur la plaza de Gorman. Les événements qui ont eu lieu hier, ce qui s'est passé il y a 24 heures sur Gorman, est ce qu'il faut bien nommer un génocide. Oui, un génocide.
Et cette vérité a été étouffée, mise au banc de cette chambre. Et le monstre tapi dans l'ombre qui crie le plus fort. Le monstre que nous avons aidé à créer. Le monstre qui finira très bientôt par tous nous dévorer. C'est l'empereur Palpatine. Cela marqua son point de rupture avec l'Empire. Cet événement fut un tournant. L'Empire, implacable dans sa répression, chercha à éliminer toute forme de résistance. Mais Mon Mothma rejeta la voie de la soumission, s'engagea fermement dans la formation de l'Alliance rebelle. Le second massacre de Gorman enflamma la rébellion dans toute la galaxie. Mon Mothma se réfugia dans la clandestinité. Et c'est là qu'elle unifia les différents groupes rebelles dans une lutte commune contre l'Empire. Ici la sénatrice Mon Mothma. On m'a récemment accusé de trahison pour avoir dénoncé la corruption du Sénat galactique, un Sénat manipulé par les basses manœuvres tactiques de l'Empereur. Cela fait trop longtemps que j'observe impuissantes les mains de l'Empire étrangler une à une nos libertés et nous priver de notre libre arbitre pour soi-disant assurer notre sécurité. C'est terminé. Malgré les menaces impériales, malgré les menaces de l'Empereur en personne. Désormais, je n'ai plus peur et je passe à l'action sous une nouvelle forme. Car je sais que je ne suis pas seule. À dater d'aujourd'hui, nous nous tiendrons côte à côte comme des alliés. Je déclare solennellement démissionner de mon poste de sénatrice pour combattre avec vous. Pas depuis l'enceinte éloignée de la politique, mais comme vous depuis la première ligne. Nous ne renoncerons pas avant d'avoir vu la chute totale de l'Empire et avant d'avoir restauré l'ordre de notre République. Êtes-vous avec moi? Le Gorman Front, un groupe de résistants locaux, devient un pilier de cette alliance. Les événements de Gorman renforcèrent la détermination des rebelles. Ce groupe, mené secrètement par Caro Rilzan, chercha à résister à l'occupation impériale et exposer la vérité sur la brutalité de l'Empire. La tragédie de Gorman, loin de briser l'esprit des rebelles, alimenta leur détermination à renverser l'Empire. Le massacre de Gorman reste l'une des nombreuses pages sombres de l'Empire. Pourtant, la planète n'a pas été oubliée. Un monument fut érigé pour commémorer les vies perdues ce jour-là. Un symbole de la résistance et de la mémoire des Gorman. Cette mémoire est toujours vivante dans la culture galactique, et même dans les archives de l'Empire, qui ont tenu des dossiers sur la répression. Le sacrifice de Gorman ne fut pas vain. Il marquait un tournant dans la guerre contre l'Empire, catalysant la formation d'une rébellion qui allait défier l'Empire pendant des années. Gorman, une planète de luxe, de tradition et de révolte, nous rappelle que même dans les recoins oubliés de la galaxie, la lutte pour la liberté ne cesse jamais, que ce soit par la résistance d'un peuple ou par l'audace d'un sénateur comme Mon Mothma. Gorman nous enseigne que l'oppression, aussi grande soit-elle, peut être combattue. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les événements de Gorman ont changé le cours de l'histoire galactique? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'univers de Star Wars. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Et n'oublie pas, la force sera avec toi. Toujours.